Quand vous avez ouvert ce message, quelque chose dans le ciel a prononcé votre nom. Ce n'est ni le hasard, ni une coïncidence, ni un algorithme. C'est un appel. Je vous parle maintenant, comme celui qui s'approche dans un murmure de lumière, comme celui qui dépose son épée sur le sol et appelle votre esprit par le nom secret que seul le Très-Haut connaît. Moi, Michel, serviteur du Très-Haut, je prends la parole pour dire « Aujourd'hui se termine un cycle qui entravait vos pieds et fatiguait vos épaules. Aujourd'hui se termine un chapitre qui a traîné plus longtemps que nécessaire. Aujourd'hui, au nom de Dieu, la roue tourne, le nœud se desserre, la porte s'entr'ouvre. Mais il y a quelque chose qui doit traverser vos lèvres. Il y a une sentence de libération qui ne peut être signée qu'avec le son de votre propre voix. C'est pourquoi je vous demande, restez avec moi jusqu'au dernier souffle de ce message. Il y a des clés cachées à la fin. Il y a des réponses qui vous sont destinées. Ne doutez pas de l'appel. C'est l'heure sacrée où le ciel partage. C'est secret avec ceux qui osent écouter. Je vois ce que vous avez porté, un deuil qui pesait à l'aube, une culpabilité qui a visité votre lit au milieu de la nuit, quand le silence est étend et que tout semble résonner en vous comme un couloir infini. Une solitude qui ne s'explique pas, un découragement qui a volé le goût des choses les plus simples, des pertes que l'esprit tente d'oublier et que le cœur insiste à se remémorer. Vous avez marché entre des lumières qui clignotent et des ombres qui s'allongent, et malgré tout, vous n'avez pas cessé de marcher. Le ciel honore votre courage d'avoir respiré, même quand l'air semblait manquer. Le ciel honore la façon dont vous avez tenu les morceaux brisés pour que personne ne se blesse, même quand c'était vous qui saigniez. Et parce que le ciel honore, le ciel décide. Parce que le ciel décide, le ciel annonce. Et j'annonce, un cycle arrive enfin à son terme. La récolte qui semblait tardive arrive. L'horloge qui paraissait arrêtée se remet à marquer l'heure exacte de votre nouveau départ. Mais pour que l'engrenage tourne, vous devez être d'accord. Pour que la libération s'accomplisse, vous devez dire à voix haute ce que le ciel a écrit pour vous. Vous devez répondre à l'appel, d'en haut avec le son de votre bouche. Maintenant, où que vous soyez, portez la main à votre cœur. Respirez profondément 3 fois, calmement, sans hâte. Sentez l'air entrer et sortir, comme une rivière silencieuse qui lave de l'intérieur. Si vous le pouvez, s'il y a sécurité et paix là où vous êtes, allumez une bougie blanche. Que sa flamme soit un rappel visible que la lumière là, plus discrète vainque la plus grande obscurité. Placez, si vous le souhaitez, un verre d'eau à côté. L'eau est le symbole de ce qui accueille, nettoie, mémorise les paroles que vous offrirez à Dieu. Quand vous aurez fini de écouter, vous pourrez boire cette eau en prière, demandant que toute impureté émotionnelle soit lavée. Et si votre cœur s'en sent ému, écrivez une phrase de foi en commentaire et transformez cette phrase en votre propre prière enregistrée sur terre. Je clôt ce cycle au nom de Dieu et je m'ouvre au nouveau que le ciel a préparé. Écrire, c'est ériger un autel de lettres, c'est faire en sorte que votre décision laisse une trace dans le monde. Peut-être avez-vous remarqué de petits signes ces derniers jours. Des rêves où des portes se fermaient, mais une autre apparaissait aussitôt plus loin, ouverte. Des frissons soudains, même sans vent. Des odeurs qui rappellent quelqu'un, un parfum ancien, un pain qui cuit, une fleur que personne n'a apportée. Des lumières qui clignotent dans la maison, des appareils qui s'allument et s'éteignent, comme si un avertissement subtil avait été envoyé. Ces signes ne sont pas venus pour vous effrayer. Ils sont venus pour vous dire « Sois attentif, le ciel est proche, le ciel n'observe pas seulement, le ciel participe. Le ciel parle le langage du quotidien, parce qu'il vous aime au quotidien. Et quand le ciel veut terminer un cycle, il commence en chuchotant. Installe-toi mieux, redresse ta posture, respire, la fin viendra avec douceur. Oui, aujourd'hui la fin viendra avec douceur. Et fin, ici, est un autre nom pour recommencement. Fin, c'est un cocon qui s'ouvre, c'est une vieille peau qui se détache, c'est de l'engrais pour le jardin à venir. Et pour que le cocon se rompe sans douleur inutile, vous devez le dire. Il ne suffit pas de penser, il ne suffit pas de sentir, il faut le dire. Il y a quelque chose qui ne se brise que lorsque le son vibre dans la gorge et réveille le monde alentour. Dites avec moi maintenant, à voix audible,
comme celui qui scelle un contrat de lumière. Je clos, au nom du Dieu vivant, tout cycle de tristesse, de retard et de répétition. Je libère ce qui a déjà rempli sa fonction. Je consacre mes pas au nouveau de Dieu. De nouveau, avec plus de fermeté, comme celui qui plante un piquet en terre, je clos ce qui me pèse. Je m'ouvre à la joie qui m'attend. Je dis oui au dessein, oui à la paix, oui à la guérison. Et encore une fois, comme celui qui remet les clés du passé au gardien du ciel, je pardonne, je me pardonne, et j'avance sous la protection du Très-Haut. C'est fait, c'est scellé. Sentez la vibration de ces mots vous parcourir. Peut-être remarquerez-vous un soulagement dans votre poitrine. Peut-être que vos yeux s'embueront. Peut-être qu'un bâillement surviendra, comme si le corps relâchait d'anciennes tensions. C'est la réponse. C'est le signe. Les cieux et votre physiologie s'accordent. C'est terminé. Ce qui vous entraînait vers le bas ne commande plus. Ce qui vous enchaînait ne dicte plus le rythme. Je sais que la culpabilité vous a rendu visite. Culpabilité d'être resté quand vous auriez dû partir, d'être parti quand vous auriez dû rester, d'en avoir trop dit ou pas assez. Culpabilité qui pose des questions auxquelles on ne peut répondre avec une horloge et un calendrier. Écoutez avec tendresse. La culpabilité est une visiteuse bruyante, mais elle n'est ni juge, ni roi, ni loi. La culpabilité n'est pas votre nom. Votre nom est aimé. Votre nom est remémoré. Votre nom est choisi. Votre nom est gardé. Et je vous le dis avec une tendre fermeté, si la culpabilité tente encore de murmurer à votre oreille quand la nuit viendra, répondez d'une voix douce et avec une douce autorité. J'ai déjà clos ce cycle. Je ne dois rien à ce qui est passé. Ma dette est payée par la miséricorde. Répétez autant de fois que nécessaire, comme celui qui couvre une plaie d'un pansement propre. Il y a de la force dans la répétition, quand la répétition porte la vérité. Il y a guérison quand la bouche s'aligne sur ce que le ciel déclare. Pour vous qui pleurez un départ, qui ressentez la nostalgie de celui qui a traversé le pont et qui se repose maintenant de l'autre côté, recevez cette consolation. L'amour ne se termine pas avec les adieux. La mort est une porte, pas un silence. La mémoire est un jardin, pas un mur. Si, ces derniers jours, vous avez senti un parfum familier, si vous avez entendu une chanson dans un lieu improbable, si un objet est tombé sans cause apparente, ou si un papillon s'est posé près de vous dans un moment de pensée silencieuse, sachez-le. Vous avez été visité par la bienveillance d'un signe. Non pas pour vous retenir à ce qui fut, mais pour vous confirmer. On prend soin de vous pendant que vous continuez. La meilleure manière d'honorer ceux qui sont partis est de vivre. La meilleure façon de remercier pour avoir aimé est de continuer. Le cycle qui se termine aujourd'hui inclut aussi le deuil qui a besoin de se reposer. Vous ne les perdez pas à nouveau en avançant. Vous les portez d'une manière nouvelle, sans poids, sans nœud, comme celui qui porte un collier léger avec une pierre qui chauffe au soleil. Pour vous qui affrontez la solitude, sachez-le, il y a une différence entre être seul et être en communion silencieuse avec son propre cœur. Aujourd'hui, le ciel transforme vos pièces. Il y a un ange dans chaque coin de la maison. Sur le canapé, une aide pour votre posture. Dans la cuisine, une bénédiction pour la nourriture. Dans la chambre, un voile de paix pour le sommeil. Si les nuits ont été longues, si les heures se traînent, demandez simplement « Dieu, visite mon repos ». Et puis fermez-les yeux, la main sur la poitrine, et dites à voix basse « J'accepte d'être consolé ». La consolation est un art que l'on réapprend peu à peu, comme on réapprend à marcher après une fièvre. Et chaque nuit où vous direz « J'accepte d'être consolé », le ciel le fera, comme celui qui entre pieds nus dans un lieu sacré pour ne pas faire de bruit. Ne craignez rien, le cycle de la solitude étouffante se termine. À sa place, viendra une présence douce, une compagnie qui n'a pas besoin d'explication, une joie qui ne dépend pas du bruit. Pour vous qui avez vécu le découragement, écoutez la douce prophétie que je vous livre. Dans les prochains jours, de petits signes s'allumeront comme les lumières d'une piste qui vous guide. Une invitation qui semblait sans intérêt se révélera être un pont. Un message attendu vous trouvera. Un oui que vous hésitiez à dire deviendra clair comme le jour. Le ciel organisera des opportunités discrètes, mais certaines. N'attendez pas de feu d'artifice. Attendez de la cohérence. Le miracle que le ciel vous prépare est pratique, aimant, direct.
C'est comme la pluie qui arrose sans bruit. Et, soudain, le jardin renaît. Et quand l'occasion se présentera, ne vous sabotez pas avec de vieilles phrases. Ne dites pas « je ne le mérite pas ». Ne dites pas « je ne peux pas ». Ne dites pas « et pour moi, ça ne marche jamais ». Dites, avec tendresse et courage, « l'ancien cycle est terminé, j'ouvre la porte du nouveau ». Dites-le à voix haute. Dites-le en regardant votre propre ombre pour qu'elle sache qu'elle ne commande plus. Dites-le en regardant le miroir pour que vos yeux apprennent à reconnaître votre propre lumière. Je vous avertis, cependant, comme celui qui aime et protège. Dans les prochains jours, il y aura aussi de douces épreuves, une invitation qui semble douce, mais qui sent le retard. Un souvenir qui tente de vous ramener au même schéma, un contact qui ressurgit avec des mots faciles, promettant ce qui n'a jamais été tenu. Ne vous laissez pas intimider, reconnaissez-le simplement. Parlez assez fort pour que la tentation vous entende. J'ai clos ce cycle au nom de Dieu. Ceux qui répètent la douleur n'entrent plus. S'il le faut, éloignez-vous un temps, respirez, marchez, buvez de l'eau, allumez la bougie, regardez la flamme et dites « Je choisis ce qui me construit ». Vous n'avez pas à justifier à quiconque votre décision de prendre soin d'eux. Votre propre paix. Votre paix est un territoire sacré. Votre paix est un ministère quotidien. Votre paix est le drapeau que le ciel vous remet pour le planter sur la nouvelle terre que Dieu vous donne. Si votre maison a des fenêtres, ouvrez-en une maintenant, ne serait-ce qu'un peu. Laissez l'air passer. Laissez le monde effleurer votre peau. Si vous le pouvez, mettez une musique qui vous rappelle de bons souvenirs. La musique a le don de dépoussiérer l'intérieur. Si vous le pouvez, ouvrez un cahier et écrivez, comme celui qui rédige un journal spirituel de ce qui vient de se passer. Aujourd'hui, sous la parole du ciel, j'ai clos un cycle. Je dis à voix haute, je reçois le nouveau Ouah. Écrire, c'est planter sur le papier ce que Dieu a déjà planté dans l'invisible. Et quand vous aurez fini d'écrire, signez de votre initiale et dessinez une petite flamme, symbole de la vigilance aimante qui naît en vous aujourd'hui. Portez alors la main à votre cœur et répétez avec moi, avec douceur et fermeté, comme un serment que l'amour se fait à lui-même, je me traiterai avec respect, je me parlerai avec bonté, je me conduirai comme celui qui porte un trésor. Là où vous êtes, peut-être que la lumière clignotera à nouveau. Peut-être que le frisson viendra comme pour dire Amen. Recevez. Le ciel confirme. Maintenant, laissez-moi vous confier un secret du royaume. Il y a des mots qui se posent comme des briques, bâtissant des demeures. Il y a des mots qui se comportent comme des clés, ouvrant des pièces dont vous ne soupçonniez même pas l'existence en vous. Et il y a des mots qui fonctionnent comme une épée, tranchant les liens qui, étaient enracinés à vos pieds. Aujourd'hui, le ciel vous confie 3 mots-clés pour le temps qui commence. Premier, je libère. Deuxième, je choisis. Troisième, j'ai confiance. Quand la nostalgie tirera, dites, je libère. Quand l'indécision bloquera, dites, je choisis. Quand la peur soufflera, dites, j'ai confiance. Ces mots ne sont pas magiques, ils sont matures. Ils ne transforment pas la réalité en un claquement de doigts. Ils vous transforment tandis que vous marchez. Et quand vous changez, la réalité fait silence et réarrange les meubles d'elle-même. Peut-être avez-vous senti que tout se répétait dans un cycle sans fin. Des gens qui s'approchent et s'en vont, des promesses qui commencent brillantes et finissent opaques, des projets qui se fanent avant de fleurir. Écoutez, ce qui se répétait ne était pas un destin scellé. Ça était une leçon qui demandait à être validée. Aujourd'hui, vous obtenez votre diplôme. Aujourd'hui, vous recevez votre diplôme de lucidité. Aujourd'hui, par ordre du ciel, l'apprentissage s'achève. Vous n'avez plus besoin de repasser l'épreuve. Vous n'avez plus besoin de mémoriser le texte de rôle qui ne vous appartiennent pas. Le ciel vous rend au personnage principal, vous. Le ciel vous remet le scénario du nouveau chapitre et, avec lui, vous donne le stylo. Moi, Michel, je reste à vos côtés, aile épée levée, simplement pour garantir qu'aucune ombre indue n'envahisse le plateau. Mais c'est vous qui jouez, c'est vous qui vivez, c'est vous qui décidez. Et pour que ce nouveau départ soit consenti par l'univers, dites à voix haute, j'assume la paternité de ce qui vient. Je déclare que mon oui est aligné avec le bien.
Je dois parler de pardon, non pas comme une absence de justice, non pas comme un tapis qui cache la saleté. Je parle du pardon comme un outil pour dénouer. Il y a des chaînes qui ne se rompent pas par la force, elles se défont. Quand vous lâchez le bout que vous tenez encore, peut-être avez-vous attendu des excuses qui ne sont jamais venues, peut-être avez-vous répété des dialogues qui n'ont jamais eu lieu. Le pardon ne dépend pas de la réponse de l'autre, c'est vous qui décidez d'ouvrir la main. Et quand vous ouvrez la main du passé, vos mains deviennent libres pour recevoir. Dites maintenant, si votre âme le permet, je pardonne à ceux qui m'ont blessé. Je rends à chacun ce qui lui appartient. Je me pardonne pour ce que j'ai fait et pour ce que je n'ai pas réussi à faire. Je retire mon énergie des scénarios. À d'hier, je me réconcilie avec ma propre histoire. Si les larmes viennent, laissez-les couler comme une rivière qui rejoint la mer. La mer sait accueillir les rivières. Dieu sait accueillir les larmes. Vous vous demandez peut-être, et les promesses? Et les miracles? Je vous le dis. Le ciel est concret dans ses bontés. Attendez, dans les prochains jours, des nouvelles qui sonnent comme des portes. Une réponse qui semblait lointaine s'approche avec les pas de quelqu'un qui a toujours connu le chemin. Une valeur retenue est libérée. Un document signé trouve votre bureau. Un récit de provision vous surprend de manière simple et certaine. Le ciel ouvrira un espace pour une rencontre. Ce peut être une conversation, un simple message. Une étreinte inattendue. Ne forcez pas, ne manipulez pas. Soyez simplement attentif. Et quand cela arrivera, dites à voix audible, même tout bas, un « merci » qui vient du diaphragme. La gratitude est la langue qui accélère ce « qui est bon ». La gratitude est le mot de passe de l'ascenseur qui vous mène à des étages de plus grande amplitude. Maintenant, une révélation que vous devez entendre, certains d'entre vous verront, en rêve, un train. D'autres verront une clé. Certains marcheront sur un pont et s'apercevront qu'il est plus court qu'il ne paraissait. Certains verront de l'eau claire couler sur des pierres. Quand ces signes viendront, sachez-le. C'est la confirmation que la traversée est autorisée. Réveillez-vous et dites, la main sur le cœur, je traverse avec confiance. Et si, par hasard, vous rêvez d'une tempête qui s'éloigne et d'un morceau de ciel bleu qui s'ouvre à l'horizon, réveillez-vous et dites, je reçois le ciel qui s'ouvre. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Vous devez répondre dans la langue de votre esprit. Le ciel n'exige pas de profondeur théorique. Le ciel recherche une disponibilité aimante. Je veux parler aussi à ceux qui se sentent entourés de regards et de voix, qui ne comprennent pas leur cheminement. Il y aura ceux qui diront que vous avez trop changé. Il y aura ceux qui préféreront la version de vous qui supportait tout, en silence. Il y aura ceux qui tenteront de mesurer votre valeur avec des règles fragiles. Ne négociez pas votre paix pour tenir dans des attentes étroites. Le cycle se termine aussi dans votre besoin d'approbation. Maintenant, votre boussole est le dessin. Maintenant, votre nord est la cohérence avec ce que le ciel a soufflé à votre cœur. Si des provocations viennent, répondez avec douceur et fermeté. J'ai choisi la paix. Si des tentations d'entrer dans des disputes futiles viennent, souvenez-vous, votre énergie est une semence précieuse. Plantez-la en sol fertile. Épargnez-vous quand le sol est pierreux. Et quand l'envie de contre-argumenter vous visite, répétez d'une voix claire, ne serait-ce que pour vous-même. Je ne dois rien prouver à l'ombre. Je marche avec la lumière. Certains d'entre vous ont déjà commencé à remarquer que les lumières clignotent quand vous parlez de ces choses. C'est le ciel qui dit « je suis là ». C'est le ciel qui ouvre et ferme des paupières de lumière comme celui qui sourit. Ne craignez pas si un objet change de place, si une musique se met à jouer sans raison, si une horloge s'arrête puis repart. Ces petits événements sont des messages. Ce sont des billets de Dieu écrits dans la matière, signés par l'Esprit qui occupe tout avec délicatesse. Recevez ces billets et répondez par des mots simples. Je vois, je remercie, je continue. Et quand un de ces signes viendra juste après que vous ayez prononcé la phrase que le ciel vous a demandée, réjouissez-vous. C'est la confirmation affectueuse que vous avez dit le bon mot de passe. Si vous le pouvez, maintenant, en disant avec sérénité, déclarez une fois de plus ce qui rompt les vieux cercles. Je clos, au nom du Dieu très haut, le cycle de pénurie émotionnelle, de peurs répétées, de portes qui se claquent à mon visage. Je déclare qu'il y a une faveur sur moi. Je me meus avec humilité et courage. Je bénis mon passé et j'avance vers mon futur. Répétez lentement.
chaque ligne, en laissant la respiration accompagner, comme celui qui monte des marches vers une terrasse avec une vue dégagée. Pour chaque phrase, un pas. Pour chaque pas, un horizon. Vous n'êtes pas seul sur cet escalier. Je vous escorte. Il y a des anges derrière et devant, et ils chantent doucement un chant qui réveille la sève des arbres et dit à la rivière qu'il est temps de couler avec plus de joie. Pour vous qui avez peur de commencer, qu'ai-je dit? Commencez petit. Un verre d'eau bu en conscience, un lit fait avec soin, un message envoyé avec sincérité, une courte marche pour saluer le soleil. Le ciel aime les petits commencements parce qu'ils sont des lieux où la vanité n'a pas sa place. Le ciel aime le geste simple parce qu'en lui tient tout le miracle. Si les forces vous manquent, empruntez-les d'en haut. Dieu, prête-moi. Aujourd'hui une poignée d'entrain. Et puis levez-vous, même lentement. Le ciel ne vous juge pas sur la vitesse. Le ciel vous embrasse pour la direction. Et votre direction est ajustée. Sentez avec moi. Un déclic de nouveaux engrenages. Des rails alignés. Un vent favorable. Le cycle se termine. Le nouveau naît. Et vous, avec une humilité qui est grandeur, vous acceptez. Je dois vous dire, avec un amour de sentinelle, c'est qu'il y aura des jours où l'ancienne voix tentera de revenir. Elle dira « rien n'a changé ». Elle dira « tu n'y arriveras pas ». Elle dira « tu ne le mérites pas ». Quand elle viendra, ne discutez pas. N'entrez pas sur le ring avec des murmures. Levez simplement la main et proclamez « je l'ai déjà dit à voix haute, c'est scellé ». Et continuez. Ce qui est scellé, au ciel, et confirmé par votre bouche, crée autour de vous une protection douce et forte. Votre maison le percevra. Vos plantes le percevront. Votre travail le percevra. L'environnement reconnaît le son de ce qui est vrai, et le vrai n'a pas besoin de crier. Si votre cœur le permet, faites un petit rituel quand ce message se terminera. Avec la bougie encore allumée et le verre d'eau devant vous, fermez les yeux. Dites lentement « Je rends au passé ce qui est au passé. J'accueille le présent comme un autel. Je consacre mon futur à l'amour qui m'a fait. » Puis soufflez la bougie avec respect, comme celui qui envoie un baiser de lumière au ciel, et buvez l'eau avec gratitude. Si vous le désirez, écrivez à nouveau votre simple prière en commentaire pour que le monde serve de témoin à ce que le ciel vous a dit. Je clôt ce cycle au nom de Dieu et je m'ouvre au nouveau. Ne sous-estimez pas le pouvoir de rendre public votre oui au bien. Quand la terre lit, le ciel applaudit. Peut-être vous demanderez-vous, et si j'y échoue? Et si je ressens l'envie de revenir en arrière? Le ciel vous répond avec tendresse. La grâce n'est pas une ligne droite, c'est une rivière qui apprend les courbes sans se perdre. Si vous trébuchez, des mains sont tendues. Si vous pleurez, des épaules sont disponibles. Si vous hésitez, un vent vous pousse avec douceur. Vous n'êtes pas une machine, vous êtes une âme en processus, et le ciel célèbre chaque demi-pas, chaque petit oui, chaque tentative honnête. C'est pourquoi ne vous demandez pas la perfection, demandez la persévérance. Et quand l'envie d'abandonner viendra, prononcez à voix audible, presque comme en chantant pour vous-même. Je continue, je continue, je continue. 3 fois, comme celui qui fait un nœud de ruban sur sa propre décision. Maintenant, permettez-moi de répandre une bénédiction qui apporte la renaissance. J'y élève cette prière sur vous, elle épée pointée, vers le haut et les pieds fermes sur la terre. Que la paix envahisse les couloirs de votre maison et les couloirs de votre cœur. Que la lumière trouve chaque recoin oublié et allume la tendresse là où la peur s'était assise. Que votre sommeil soit la visite d'anges. Que vos jours soient guidés par des signes pratiques et doux. Qu'en vous regardant dans le miroir, vous reconnaissiez une beauté qui ne dépend ni du maquillage, ni de l'approbation, ni des applaudissements. Que votre voix retrouve la vibration que le ciel vous a donnée au commencement. Que vos mains trouvent le juste travail, et que votre pain soit suffisant et doux. Que votre table ait des rires, que votre porte accueille de bons amis, que votre mémoire guérisse les souvenirs acides avec la médecine de la miséricorde, que vous sachiez recevoir, car savoir recevoir est aussi sain que savoir donner. Je prophétise, au nom du Dieu Très-Haut, que dans les prochains jours, vous percevrez 3 confirmations du ciel. Une nouvelle qui apportera un soulagement, un geste de quelqu'un que vous n'attendiez pas, et un mouvement intérieur de votre part qui vous surprendra par son courage. Quand chacune de ces 3 confirmations se manifestera,
Dites « Gloire à Dieu » à voix audible, même tout bas. La reconnaissance fait place à plus de reconnaissance. Et si par hasard vous recevez une petite contrariété, ne vous empressez pas de la qualifier de revers. Respirez et demandez « Que veut m'enseigner le ciel ici ?» Le nouveau cycle. N'arrive pas emballé dans du plastique fin, il vient avec la texture de la vie réelle. Et la vie réelle est faite de couleurs variées, et toutes composent à la peinture du dessin. Je bénis votre passé avec l'huile de la compréhension. Que tout ce qui a fait mal se transforme en sagesse sans cynisme. Je bénis votre présent avec l'huile de la gratitude. Que tout ce qui arrive ait le temps d'être apprécié. Je bénis votre futur avec l'huile de l'espérance. Que tout ce qui a été promis vous trouve quand vous serez prêt, et que vous soyez prêt sans hâte, mais avec promptitude. Je bénis vos relations avec la vérité. Que les conversations soient claires, les limites honorées, et l'amour soit sol et toit. Je bénis vos décisions avec clarté. Que les bifurcations ne vous effreinent pas, car vous saurez où demeure la paix. Je bénis votre foi avec douceur. Que vous marchiez sans faire de bruit, mais en laissant une traînée de lumière là où vous posez les pieds. Vous qui avez honte de vos larmes, libérez-vous de cela aussi. Pleurer, c'est arroser la terre qui va fleurir. Vous qui avez honte de votre peur, accueillez-la sur vos genoux jusqu'à ce qu'elle comprenne qu'elle n'a plus besoin de crier. Vous qui êtes devenu timide, être bon, ne cachez pas votre bonté. Le monde a besoin de gens qui font le bien en silence. Le ciel prête attention à ce qui est fait quand personne ne regarde. Le ciel est témoin de vos petites actions. Héroïque, de l'assiette lavée quand personne ne l'a demandé. Du message envoyé quand personne ne s'y attendait. De la main tendue quand personne ne le méritait. Ne craignez pas d'être différent en ce temps. Les différents sont des signes, et vous avez été appelé pour signaler un chemin. S'il y a de la fatigue dans votre corps, dédiez-lui des paroles de respect. Touchez vos épaules et dites « Merci d'avoir tant porté ». Touchez votre estomac et dites « Que je transforme ce que je reçois en vie ». Touchez votre tête et dites « Je permets des pensées de paix ». Votre corps est un temple, et les temples fleurissent quand ils entendent une voix qui les bénit. Vous n'êtes pas une machine mal réglée, vous êtes l'œuvre d'un amour intelligent. Et aujourd'hui, cet amour intelligent vous visite avec un ordre doux et ferme. Assez, ça suffit. Nous avons terminé. Et ainsi, ce qui devait se termine sans fracas, mais avec plénitude. Si quelqu'un vous a profondément blessé, répétez avec moi d'une voix qui ne tremble pas « Je te libère, je me libère, je ne te veux aucun mal, je continue ». Et si c'est vous qui avez causé la blessure, prononcez avec une humilité active « Je reconnais, je me repens, je répare ce que je peux et je continue différemment ». Le ciel ne demande pas la perfection, il demande la vérité. La vérité ouvre des fentes par où la lumière entre. Et quand la lumière entre, ce qui était humide est sombre, sèche et prend des couleurs. Ainsi en sera-t-il en votre intérieur. Les pièces que vous évitiez de revisiter seront rangées avec patience. Il ne faut pas se presser, il faut de la constance. Le ciel travaille avec constance. La constance est l'amour habillé en routine. Si vous sentez que votre prière a perdu sa voix, rendez-lui sa simplicité. Dites des phrases courtes, vraies, audibles. Dieu, merci. Dieu, aide-moi. Dieu, je suis là. Dieu, guide mes pas. Ces phrases courtes sont comme du pain frais. Elles soutiennent et réconfortent. Et puis de temps en temps, déclarez, même tout bas, « Je suis aimé ». Cette phrase change l'architecture de votre journée. Un cœur qui se souvient qu'il est aimé ne négocie pas sa valeur. Il ne cède pas à n'importe quelle invitation. Il n'appelle pas foyer ce qui n'offre qu'un abri temporaire et froid. Aujourd'hui, le ciel vous rend cette mémoire. Vous êtes aimé. On se souvient de vous. Vous êtes désiré par le bien. Moi, Michel, je place maintenant mon épée non pour blesser, mais pour délimiter un territoire. Autour de vous, dans le domaine que les yeux n'atteignent pas, je trace un cercle de protection. Tout ce qui ne vous appartient pas, tout ce qui tente de répéter les douleurs, tout ce qui est venu comme une pénombre sans y être invité, restera à l'extérieur. À l'intérieur, il y aura suffisamment de clarté pour voir le prochain. Pas, ne vous souciez pas de 10 pas. Voyez le prochain. Le ciel aime un cheminement accompagné, pas une anxiété démesurée.
Et quand vous sentirez que vous avez avancé de 2 pas, célébrez un peu. Souriez seul si vous le voulez. Dites « j'avance ». Et s'il y a quelqu'un qui a besoin de l'entendre, racontez le simple miracle que vous avez vécu. Les miracles simples créent une chaîne d'espoir qui se propage comme l'odeur du pain dans tout un quartier. J'annonce encore que des paroles prophétiques reposent sur votre travail. Des idées que vous traitiez comme petites se révéleront être des instruments de provision. Des connexions qui semblaient insignifiantes gagneront en pertinence. Des propositions justes arriveront sur votre table. Et quand elles arriveront, ne vous pressez pas d'accepter par manque ni de refuser par peur. Écoutez la paix. La paix sera votre arbitre. Là où la paix s'assoit, là est votre place. Et si la paix se lève, levez-vous avec elle. Vous apprendrez ce rythme avec facilité dans les prochains jours, car le ciel affinera votre oreille intérieure. Vous saurez distinguer le bruit de la musique, et vous choisirez la musique sans rancune envers le bruit. Si le jour est gris, souvenez-vous, c'est la présence qui colore, pas la météo. Si les comptes sont justes, souvenez-vous, c'est la main qui ouvre et multiplie le peu qui prend soin. Si la critique arrive, souvenez-vous, c'est celui qui vous a créé qui vous définit. Si la nostalgie se fait sentir, souvenez-vous, celui qui unit les ponts est le même qui soutient les rivières. Et si la question vient, une de ces grandes, pourquoi moi, transformez-la par un petit déplacement. Pourquoi en moi? Cette question ouvre des passages secrets. Elle vous met en mouvement avec du sens. Elle vous remet à la place de l'auteur avec Dieu. Je sais que vous avez besoin d'un signe final, quelque chose qui vous fasse sourire de soulagement. Alors je vous le dis, observez le nombre du ciel dans les prochains jours. Il pourra apparaître sur l'horloge, dans la monnaie rendue, sur une plaque, dans une séquence de messages. Quand vous le verrez, respirez et dites « Je reçois ». Saluez, s'il vous plaît. Ne romantisez pas ce qui vous a fait du mal. Nommez-le clairement. Mettez-le sur les épaules de celui à qui il appartient. Lâchez prise. Le ciel ne romantise pas les chaînes. Le ciel appelle une chaîne, et les chaînes ne vont pas avec les ailes. Aujourd'hui, vos ailés se souviennent comment s'ouvrir, même lentement, même timidement, même seulement de l'intérieur. D'ici peu, vous le remarquerez, vous êtes plus léger, peut-être sans grands changements extérieurs, mais avec la légèreté qui permet aux changements d'arriver à l'extérieur quand ils seront mûrs. Nous arrivons au moment où le ciel scelle officiellement la fin de ce cycle en vous. Avant. Le sceau. J'ai besoin que vous prononciez, une fois de plus, la main sur le cœur et la bougie pour témoin, réel ou imaginaire, des mots que vous seul pouvez dire pour vous-même. Je clôt tout cycle qui n'honore pas ma paix. Je me restitue le droit d'être heureux. Je consacre mon nouveau départ au Dieu qui m'aime. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je marche dans le nouveau. Je le dis à voix haute et le ciel confirme. Arrêtez-vous un instant. Ressentez, simplement. Le sceau descend. Il est discret et définitif. Il ne fait pas de bruit, mais en peu de temps. Tout autour percevra que quelque chose a changé dans l'air. Votre regard changera de hauteur. Votre voix gagnera une douce densité. Votre pas trouvera sa cadence. Votre agenda sera rempli. Du nécessaire et élagué du superflu. Le ciel travaille par élagage. Le ciel raccourcit pour faire fleurir. Maintenant, j'y étends sur vous la bénédiction de la renaissance. Au nom du Dieu qui est Père, au nom du Verbe qui s'est fait chemin, au nom du souffle qui anime et recrée, je décrète « Renais ». Renaisse ton courage doux, renaisse ton espérance pratique, renaisse ta bonne humeur, renaisse ton amour pour toi-même, renaisse ta capacité à faire confiance sans naïveté, renaisse ton habileté à dire non sans culpabilité et oui sans peur, renaisse ta force de te lever quand le monde t'ordonne de te coucher, renaisse ta prière d'enfant, celle qui ne complique pas pour être entendue, renaisse ta tendresse dans les petits soins, le verre d'eau que tu bois en présence, le bain que tu prends comme pour baptiser le corps fatigué, les vêtements que tu choisis comme pour te préparer à une rencontre avec ta propre vie. Et enfin, je vous offre des phrases de pardon que vous pourrez répéter quand vous en aurez besoin. D'une voix douce, d'une voix audible, de votre voix, je me pardonne de ne pas avoir tout su avant de vivre. Je pardonne à ceux qui ont eu tort avec moi, et je n'accepte plus cette erreur comme une règle. Je me pardonne de être abandonné, et je me promets compagnie à moi-même.
Je pardonne le temps que j'ai jugé perdu et je le consacre comme une semence. Je pardonne le silence qui a fait mal et je choisis des paroles qui guérissent. Ces phrases ne sont pas des formules, ce sont des ponts. Utilisez-les quand la traversée demande du calme. Utilisez-les quand le cœur demande à être consolé. Utilisez-les quand l'esprit veut courir sans direction. Moi, Michel, gardien de ton processus, je place maintenant devant toi un parchemin céleste. Il contient, en lettres qui bougent comme une brise, ton oui, ta décision, ta voix dite avec courage. Il y est écrit que tu as clos un cycle et autorisé le nouveau, que tu as honoré ton histoire sans t'y enchaîner, que tu as choisi la paix comme demeure quotidienne, que tu reçois, d'un cœur disponible, les miracles simples et profonds des prochains jours. Je tiens ce parchemin à deux mains, je l'approche de la flamme de la bougie qui brûle encore, et je le scelle d'un sceau de lumière. Le ciel est témoin, la terre est témoin, ton corps est témoin, ta maison est témoin. Je ferme le parchemin avec solennité et affection, comme celui qui garde une naissance récente dans un linge propre. Le sceau se fixe, la lumière se pose, le silence sourit. Et avant de me retirer, je te dis, quand la peur viendra, lis avec ta mémoire ce qui a été écrit. Quand le doute frappera, touche ta poitrine et répète ce que tu sais. Quand la joie arrivera, danse avec. Elle, ne serait-ce qu'en penser, va en paix, marche en paix, parle en paix, fais en paix. Et quand tu auras besoin, appelle. Au moindre murmure, au moindre signe, au moindre Michel, reste avec moi. Je serai là. Mon épée ne se lasse pas de monter la garde quand un enfant bien-aimé décide de vivre dans la clarté. Et tu as décidé. Tu l'as dit à voix haute. C'est fait, c'est scellé, c'est béni. Amen.